Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur cette troisième vidéo vous présentant les temps du présent. Aujourd'hui, nous allons donc parler du présent progressif, qu'on appelle aussi présent continu, ou qu'on appelle aussi le présent ing, ou qu'on appelle aussi le présent be plus verbe en ing. Enfin bref, il a plein de noms différents, mais en fait, il correspond au même. Allez, on attaque, c'est parti. Tout d'abord, comment il se forme? Ben, ça, je pense que vous le savez déjà. Vous prenez l'auxiliaire be que vous allez conjuguer au présent, donc I am, you are, he is, we are, etc. Et vous allez faire suivre ça du verbe en ing. Ce qui veut donc dire que pour former la négation ou l'interrogation, vous allez utiliser l'auxiliaire be conjugué au présent dans les deux cas. Donc, voici un petit tableau récapitulatif en utilisant le verbe to work, que vous allez voir conjugué donc à la forme affirmative ici, I am working, you are working, etc. À la forme négative, I'm not, you're not working. Et à la forme interrogative en pensant bien inverser l'auxiliaire et le sujet. Donc les contractions utilisées, I am not contracté en I'm not, are not contracté en aren't ou are not. D'accord? Donc la plus souvent utilisée, c'est celle-ci pour aren't, pour are not, et la plus souvent utilisée, c'est isn't pour is not. En ce qui concerne la formation, quelques petits détails. Il faut savoir qu'il y a certains verbes qui sont peu compatibles avec be plus le verbe en ing. Ou alors, et qui peuvent même changer le sens si jamais ils sont conjugués avec ce temps-là. Par exemple, les verbes de perception involontaire. D'accord? I hear you, I see you. Voilà. Plutôt que de dire I'm hearing you, I'm seeing you. On verra que si d'ailleurs peut changer de sens. Les verbes aussi exprimant une activité mentale sont peu compatibles avec ce temps, tous ceux qui expriment une croyance, une opinion ou un goût. Par exemple, believe, doubt, forget, hate, know, like, love. Vous allez dire à quelqu'un I love you et pas I'm loving you, par exemple. Mean, remember, suppose, understand, want et wish. Les verbes également qui expriment une appartenance, belong, appartenir, consist of, contain, own, possess. Et enfin, certains verbes d'état aussi ne sont pas vraiment compatibles avec cette forme. Cost, depend, deserve. D'accord? It costs $12 par exemple. Et pas it is costing $12. Du point de vue orthographique, attention aussi, ça vous le savez déjà, le E, d'accord, final, il va disparaître. Like, liking, on ne va pas écrire K-E-I-N-G. De même, les verbes qui s'terminent par un C, on va rajouter un K derrière. Si on prend le verbe picnic, picnicking, vous voyez, il y a le petit K qui apparaît ici après le C. Pour les verbes d'une syllabe qui ont la formation suivante, vous voyez, consonne, voyelle, consonne, on va doubler la consonne ici. Stop, stopping. On aura deux P au lieu d'un seul. Cette règle, elle s'applique aussi pour les verbes qui ont plus de deux syllabes, mais attention, la condition, il faut que la dernière syllabe soit accentuée. Donc par exemple, ce verbe-là, vous allez prononcer begin, et l'accent tonique tombe sur la dernière syllabe, begin. Donc à ce moment-là, on va doubler la consonne, contrairement à celui-ci qui se prononce enter, où donc l'accent tonique tombe sur la première syllabe, où donc là, on ne va pas doubler entering. Au niveau de l'emploi, s'il y a une seule chose à retenir de tout ce que je vais vous expliquer, c'est ceci. Le simple, vous en souvenez, on donne de l'info brute, d'accord? Ici, on rajoute un point de vue, d'accord? C'est l'aspect dont on avait parlé en introduction. Et donc, du coup, il va dépendre du moment où l'on parle, contrairement au présent simple qui ne dépend pas du moment où l'on parle. Par conséquent, ça va nous faire des situations assez précises. Par exemple, quand on va se focaliser sur un moment en cours de déroulement. What are you doing? I'm watching TV. Voilà, en français, souvent, on traduit ça par je suis en train de regarder la télévision. L'action est en train de se dérouler au moment où l'on parle. Ça peut être aussi une action à venir, mais qui est perçue comme un programme personnel à réaliser. Par exemple, I'm leaving tomorrow, I'm seeing Ken tomorrow. C'est, voilà, j'ai l'intention de. C'est moi qui ai décidé de partir. C'est pas un programme quelconque, mais c'est mon programme à moi. I'm leaving tomorrow. Et I'm seeing Ken tomorrow. Vous voyez la petite différence que l'on voit avec si. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'était pas compatible et ou qu'il pouvait changer de sens. Effectivement, là, en gros, c'est j'ai rendez-vous avec Ken. J'ai prévu un rendez-vous avec Ken. Donc, pas tout à fait la même chose que see qui veut dire tout simplement voir.
Et enfin, ça peut être toujours un point de vue sur un commentaire négatif d'une action. Vous vous souvenez, on avait vu que le présent simple, on pouvait utiliser always, parce que c'est une action qui se répète, mais on peut également le trouver avec la forme en ing, et à ce moment-là, sera un commentaire négatif sur une action. Le locuteur exprime son point de vue, il met son grain de sel. He is always smoking. On n'est pas vraiment d'accord avec ça. D'accord, on désapprouve de cette action. Donc voilà en gros les différents usages. Donc pour vous entraîner, plusieurs exercices. Donc tout d'abord simplement sur la formation. Et ensuite pour bien voir si vous avez compris la différence entre les deux temps, le simple et le verbe en ing. Donc tous ces exercices sont à faire en ligne. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!